Pour commencer, on va préparer les ingrédients pour notre bavaroise au popcorn. Pour ça, je vais commencer par hydrater ma gélatine et mon eau. Je mélange bien histoire d'être sûr que la gélatine s'hydrate correctement. Et je vais aussi ajouter mon popcorn dans mon lait pour le faire infuser. Donc ça, je vais porter à ébullition. Et après, je vais venir couvrir et laisser infuser au moins 15 minutes. Pour la gélatine et l'eau, ça part au frigo. Donc là, c'est à ébullition. J'arrête mon feu et je vais venir couvrir. Voilà, pour bien garder les parfums à l'intérieur de ma casserole. Et ça, je mets sur le côté, encore une fois, pendant une bonne quinzaine de minutes. On va ensuite continuer avec la préparation de notre brownie. Pour ça, il nous faut plusieurs ingrédients. Du chocolat noir, du cacao poudre, du sucre, de la cassonade, de la farine, du beurre et des œufs. Pour commencer, je vais mettre mon chocolat avec mon beurre et je vais mettre tout ça à fondre tranquillement sur un bain-marie. Pendant ce temps-là, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger mes œufs avec le sucre et la cassonade. Ça, voilà. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir ajouter ma farine et mon cacao poudre. Et pareil, je mélange à nouveau. Donc au début, je fais attention, je vais assez doucement. Voilà. Là, c'est très bien. Et ensuite, j'ai plus qu'à attendre que mon chocolat et mon beurre soient fondus. Donc là, maintenant que mon chocolat et mon beurre sont fondus, je vais pouvoir les ajouter donc dans la première partie de mon mélange. Je corne bien tout, hein. Voilà. Et je mélange. Je pense à bien racler avec mon fouet sur les côtés pour vraiment avoir un mélange bien homogène. Quand c'est le cas, c'est terminé, j'ai plus qu'à couler dans mon cadre. J'ai préparé un cadre, je vais juste couler dedans. Mon four est aussi en train de préchauffer à 170 degrés. Donc là, je verse tout dedans. Pour pas avoir quelque chose de trop épais, j'ai pris un cadre de 20 cm de côté. Là, je vais venir égaliser. Hop. Et ensuite, ça va pouvoir partir au four pour une bonne quinzaine de minutes. On va ensuite pouvoir passer à notre crémeux caramel. Pour ça, j'ai de la gélatine. Je vais venir l'hydrater avec la plus petite quantité d'eau, c'est de la gélatine en poudre. Comme tout à l'heure, je mélange bien. Et ensuite, cette partie va pouvoir partir au frais. Ensuite, je ne m'arrête pas là. J'ai du coup mon glucose dans la casserole. Je vais venir ajouter le sucre et l'eau. Et ça va pouvoir partir sur le feu. Là, je vais pouvoir faire un caramel. Je vais me mettre à puissance forte, mais pas au maximum non plus. Et je vais surveiller jusqu'à avoir un caramel bien coloré. Mais on va voir ça ensemble. La fleur de sel, je la mets de côté. Et ma crème qui est ici, je vais la mettre à chauffer, mais vraiment tranquillement. Juste histoire qu'elle soit chaude. On en reparle par la suite. Et là, ce qui va me rester, donc, c'est mes jaunes d'œufs. Donc là, je les bats juste pour avoir vraiment quelque chose d'homogène. Mais pour l'instant, je ne m'en sers pas. Tout comme la seconde partie de crème, la plus importante, que je laisse de côté. Donc là, on voit que mon caramel est en train de colorer. Donc, je n'ai pas mélangé du tout mon caramel. Je l'ai juste brassé avec la casserole comme ça. Mais à aucun moment, je suis venu avec une spatule pour du coup, le mélanger. À l'exception, évidemment, si je le voyais trop coloré d'un côté, là, je peux mélanger. Donc, je vais attendre qu'il prenne vraiment une couleur un petit peu plus foncée qu'habituellement pour éviter d'avoir un côté trop sucré et aussi apporter le petit côté légèrement amer d'un caramel. Et donc, du coup, un petit côté un peu plus corsé. Pas trop loin non plus, hein, mais juste une petite coloration. En attendant, ma crème, là, je suis descendu, je suis à puissance 1 parce qu'elle avait commencé à frémir un petit peu. Je veux juste qu'elle soit chaude pour ensuite décuire mon caramel, mais éviter un trop grand choc thermique. Parce
que mon caramel il va être aux alentours des 180 degrés, facile. Ma crème maximum elle va pouvoir monter à 100, ce qui fait déjà quand même un palier de 80 degrés. Je peux pas monter plus haut avec ma crème, mais si je l'avais utilisée froide, ça faisait une différence encore plus importante. Donc là, je vais juste rester à frémissement quelque chose de chaud pour éviter un trop gros choc thermique. Donc je laisse colorer encore un petit peu plus mon caramel. Je suis vraiment pas loin, hein. Je veux juste encore un tout petit peu plus coloré. Et je vais éviter de mélanger au fouet, je vais plutôt mélanger avec ma spatule Exoglace. Encore un tout petit peu. Là, je vais être bien. Je vais donc pouvoir ajouter ma crème. Voilà. Donc là, je mélange bien. J'ai bien baissé le feu aussi sous mon caramel. Je vais venir corner toute la crème à ma disposition. Voilà. Je viens bien mélanger. Là, j'ai plus de morceaux de caramel, sinon j'aurais continué à porter à ébullition. Je vais donc pouvoir ajouter tout ce qui me reste de crème froide. Donc j'y vais un petit peu en 2-3 fois, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Je reste toujours sur un feu très faible pour l'instant. Si je vois qu'il y a des petits grumeaux de caramel qui ont du mal à s'incorporer, j'hésite pas à remonter un petit peu la puissance de mon feu. Mais là, j'en ai pas besoin. Je vais continuer en mettant tout ce qui me reste de caramel. Voilà. Encore une fois, je corne bien mon récipient. Voilà. Et là, je vais finir en mélangeant bien toute cette partie. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est mettre la moitié de ma crème caramel sur mes jaunes d'œufs, bien mélanger. Je mélange assez vite, hein, parce que ma crème caramel est encore chaude, donc je voudrais pas non plus faire coaguler mes jaunes d'œufs. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir tout retransvaser dans ma casserole. Je mélange toujours. Voilà. Alors là, je vais l'éteindre mon feu, le temps de bien tout corner. Voilà. Donc, je fouette bien. Et ensuite, je vais pouvoir, donc, à puissance moyenne ou légèrement forte, et pas non plus au maximum, cuire à 82 degrés Celsius. Donc là, mon crémeux est cuit. Voilà. Je vais pouvoir donc le débarrasser dans un autre récipient pour stopper sa cuisson. Il a un petit peu accroché au fond. Voilà. Ce que je vais faire, c'est également ajouter ma gélatine, qui a donc eu le temps de bien s'hydrater et de durcir. Et ensuite, je vais pouvoir mixer. Donc là, je mixe, histoire d'homogénéiser correctement la texture. Si jamais c'est un peu trop cuit, au moins ça rectifie le tir. Et ça va me permettre aussi d'incorporer correctement ma gélatine. Et donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est rajouter ma fleur de sel. Moi, je la rajoute maintenant, comme ça, elle va pas totalement se dissoudre. Et ça va nous faire des petits grains un petit peu croustillants à la dégustation. Et maintenant, deux options. Soit mon biscuit brownie, est déjà préparé, cuit et froid, et je vais pouvoir couler directement dessus. Si ce n'est pas le cas, je filme au contact et je coulerai dès que mon biscuit sera prêt. Donc là, mon biscuit brownie est bien froid. Je viens donc verser mon crémeux caramel dessus. Voilà. Et je viens bien le lisser partout. Voilà. Ce que je peux faire, c'est taper un petit peu pour l'égaliser. Quand c'est le cas, ça va pouvoir partir au congélateur pour 2 bonnes heures. Donc là, j'ai récupéré mon lait infusé avec le popcorn. À l'aide d'un chinois,
je vais venir passer tout ça pour récupérer uniquement le liquide. Voilà. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la tare de ma casserole pour ensuite compléter le poids de lait qui va me rester et retrouver celui qu'il y avait à l'origine dans ma recette. Donc là, je presse bien pour récupérer le maximum de lait infusé. On n'hésite pas, hein. Voilà. Là, je pense qu'on a tout récupéré. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est peser à nouveau ce que j'ai récupéré et compléter. On va donc pouvoir attaquer la première partie de la bavaroise popcorn, c'est-à-dire la crème anglaise au popcorn. Pour ça, il me faut alors tous les ingrédients de la liste. Juste la crème reste au frigo pour l'instant. Donc j'ai ici mon lait infusé au popcorn, mes jaunes d'œufs, mon sucre et ma gélatine hydratée. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la moitié du sucre environ dans mon lait au popcorn. Je vais mettre à chauffer ça tranquillement. Et pendant ce temps-là, ce que je vais pouvoir faire, c'est donc fouetter mon sucre avec mes jaunes. Là, mon lait est en train de bouillir. Je vais réduire au maximum la puissance du feu. Je vais verser approximativement la moitié sur mon mélange de jaune d'œuf. Je vais bien fouetter tout ça et je vais tout retransvaser à nouveau dans la casserole. En fait, je vais faire comme j'ai fait juste avant pour mon crémeux caramel, c'est-à-dire que je vais porter tout ça à 82-84 degrés Celsius. Donc je vais reprendre mon petit thermomètre, monter un petit peu la puissance du feu et je vais bien prendre la température. Donc je fais attention à bien fouetter partout pour être sûr que ça n'accroche pas. Là, j'y suis presque. Ok. Là, je vais être bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout débarrasser dans mon cul de poule pour stopper la cuisson. Je vais garder mon fouet parce que je vais en avoir besoin. Je corne tout. La casserole, je n'en ai plus besoin, mais je vais bien penser à ajouter ma gélatine. Ensuite, deux options. Soit je mélange au fouet, ce que je peux faire là, mais pour m'assurer vraiment le coup, je vais vraiment passer un petit coup de mixeur. Une fois que c'est fait, je vais venir donc couler cette crème anglaise gélifiée dans un bac, histoire qu'elle refroidisse plus vite. Je vais venir filmer au contact et la laisser redescendre, du coup, entre 10 et 3 degrés Celsius, ce qui va prendre environ 2 heures. Donc là, j'ai décerclé mon insert, donc je rappelle, brownie en bas, crémeux caramel au-dessus. Je me suis fait des lignes, donc moi je vais couper, pour que ça corresponde à la taille de mon moule, des petits carrés de 4 cm de côté. Donc là, j'ai aussi un grand pichet avec de l'eau bien chaude, mon couteau dedans, ce qui va me servir à découper proprement mes inserts. Ensuite, je vais les remettre au congélateur, le temps de préparer et de terminer ma bavaroise et mon montage. Pour notre bavaroise, j'ai donc récupéré ma partie de crème anglaise gélifiée que je vais venir détendre en la fouettant. Si vraiment j'y arrive pas, j'hésite pas à lui donner un petit coup de mixeur. Et ici, dans ma cuve, j'ai donc ma partie de crème que je vais mettre à monter pendant ce temps-là. Donc, je baisse la tête du batteur
et je mets en vitesse moyenne jusqu'à avoir une texture du coup foisonnée mais qui reste malgré tout souple. Ma crème est bien montée. Je vais donc pouvoir enlever le fouet et continuer mon mélange à la main. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est prendre environ un tiers de ma crème montée, la mettre dans ma partie de crème anglaise popcorn gélifié et je vais bien mélanger au fouet pour tout incorporer. Donc j'hésite pas à les racler bien au fond et sur les côtés. Dès que cette partie-là, hop là, est bien mélangée, je vais pouvoir ajouter tout le reste de ma crème montée. Et cette fois, je vais mélanger délicatement à la maryse. Mais toujours en ayant le même mouvement, c'est-à-dire en allant bien chercher et en raclant bien ce qu'il y a au fond et sur les côtés. Voilà. Je n'utilise pas le fouet parce que je risquerais de faire retomber ma bavaroise, la rendre trop liquide. Or, c'est pas du tout ce que je vais chercher à obtenir ici. Donc là, on voit quand même que même si elle est souple, elle conserve quand même une petite texture. Et là, par exemple, elle est homogène, donc je peux m'arrêter. Donc là, je vais pocher donc ma bavaroise popcorn dans mes moules. Voilà. Hop. Je vais ensuite venir donc chemiser, c'est-à-dire remonter la mousse sur les bords pour éviter les bulles d'air sur les côtés. Surtout dans des moules avec des petites formes comme ça, avec plein d'arêtes. C'est impératif de faire ça. Voilà. Autre chose pour éviter les bulles d'air, je vais venir tapoter un petit peu mon moule. Là, j'ai l'impression que ça va manquer un tout petit peu. Donc, ce que je vais faire, c'est remettre un tout petit peu de bavaroise. Et ensuite, je vais aller chercher mes inserts. Donc, je récupère mes inserts congelés. Je vais mettre la face caramel à l'intérieur de mon moule. Et je fais ça pour toutes mes formes. Besoin, je rajoute un peu de mousse. Hop. Mais j'étais pas trop mal. Hop. Et surtout, je vais venir bien lisser. Et après, ça va pouvoir partir au congélateur pour minimum 4 heures. Et donc après la congélation, je vais pouvoir donc démouler mes petits entremets, les mettre sur grille. J'ai filmé mon plan de travail et j'ai passé un petit coup avec une bombe veloutage de la couleur de votre choix. Moi rouge pour rappeler un petit peu les coussins du cinéma pour le popcorn. Et c'est parti. Donc, on passe bien partout. Et surtout, on n'hésite pas à tourner la grille. Et voilà. Pour la finition, je vous invite à déposer un petit peu de popcorn caramélisé par-dessus. On attend la décongélation de 3 heures.
À bientôt sur une prochaine vidéo et bonne séance.